Vous me connaissez, je suis irrésistiblement attiré par le mystérieux et l'inexplicable. Nous autres, les vivants, aimons jouer à se faire peur. Toutes ces histoires de fantômes malveillants, de malédictions séculaires, d'enfants possédés me passionnent, et peut-être à vous aussi. Il y a peu de temps, nous avons visité un lieu vraiment spécial, et d'après le voisinage, l'abandon était dû à des histoires vraiment horribles. D'ailleurs, la vidéo d'exploration était sortie sur la chaîne de Jean. Mais plus le temps passait, et plus je me posais des questions. J'ai voulu approfondir les recherches pour comprendre les raisons d'un tel abandon, et surtout, les rumeurs qui entouraient ce lieu. Et si ces rumeurs étaient réelles, serait-elle la raison de l'abandon ? Salut à tous les amis donc et bienvenue dans cette nouvelle exploration complètement dingue. Aujourd'hui on vient d'infiltrer un château, mais plus particulièrement une colonie de vacances. J'ai pris connaissance de cet endroit il y a peu de temps. De l'extérieur, il m'a tout de suite fait penser au manoir enchanté de Miss Peregrine. Je trouve cet endroit mystérieux et j'ai comme l'impression que quelque chose de terrible s'est passé ici. Il a une architecture vraiment spéciale, c'est la première fois que je vois ça. Il y a une espèce de perron, il est juste magnifique. Avec cette porte-là, tout est très joli. Si vous voyez, juste au-dessus, il y a carrément un arbre. Un arbre qui a poussé au bord de la fenêtre. On va rentrer. Il y a carrément un arbre qui a poussé dans l'escalier. Attendez, il y a une voiture qui passe. On est très visible. Et il y a beaucoup de voisins. Donc on va être assez méfiants. Allez. La verrière est juste exceptionnelle. C'est l'une des plus belles verrières que j'ai pu voir dans le monde de l'urbex. C'est juste magique et je suis tellement dégoûté qu'elle sombre dans l'oubli. Regardez, le lierre rentre et casse les vitraux. Alors là, par contre, si je dis pas de bêtises, ça doit être un tourniquet qui devait être dans le jardin et qui a été enlevé. Et ici, il y a également, je sais pas si vous arrivez à le voir, un tape-cul, petite balancelle là. Voilà. C'est vraiment super beau. C'est l'ambiance que j'aime. Tout est vieillot, oublié dans son jus depuis des années, avec des couleurs pastel et des peintures qui craquellent. C'est justement cette usure naturelle du temps que je recherche et qui me procure de telles émotions. Je suis également en extase devant cet escalier, et j'arrive à imaginer les enfants se précipiter pour leurs prochaines activités. C'est vraiment un endroit très dangereux. Bon, tout l'étage, c'est essentiellement des lits, des chambres. Et regardez cette pièce, je sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Le sol est effondré complètement, regardez. C'est complètement effondré, ça tient par le Saint-Esprit. On voit les lits disparaître derrière. Tellement le sol est en pente. C'est impressionnant. Il y a pas mal de dessins sur les murs. C'est vraiment un endroit très très dangereux. Dans un état catastrophique. Regardez là-bas. Je vais éviter de m'approcher. Ça s'est effondré. Juste là. Et là-bas, il y a encore un lit. Comme tout endroit abandonné, il y a des rumeurs. Et dans le village, on raconte que les enfants étaient maltraités. Apparemment, dans les années 70, un garçon se serait même suicidé en se jetant du 2e étage. Est-ce la raison de la fermeture ? J'arrive dans une petite cour, alors je pourrais pas trop parler fort parce qu'on est entouré de maisons. Je pense qu'on avait la partie classe juste en face de nous. On va essayer de s'y introduire.
C'est vraiment un endroit flippant. Je crois que je viens de trouver la salle de classe. On a les jeux de chevaux. Je me régale, très honnêtement, je me régale, cette petite salle de classe. Oh, on dirait que d'émotions. Et là, on avait une autre partie. Certainement, vous savez, pour préparer des guirlandes, il y avait des activités ici. Oh là là, c'est incroyable. On arrive dans la partie réfectoire. Oh, quel dommage. J'aurais tant voulu la visiter. Ah, la tapisserie est en train de se décoller. C'est ça qui donne quand même du charme à cette pièce. Maintenant, combien de temps subsistera-t-elle aux assauts du temps? J'avais même pas fait attention qu'il y avait une partie qui s'était effondrée là, ou encore les chaises. Parce qu'en haut, au-dessus de nous, il y avait aussi une classe. Là, je suppose qu'on était dans la cour où les enfants devaient jouer. Elle est dans un état déplorable. J'ai l'impression d'être dans un film apocalyptique. Regardez ça. C'est magnifique. Alors peut-être que vous ne le verrez pas du même œil, mais moi en tout cas, je trouve ça magnifique quand la nature reprend ses droits. Voilà. Il y a de l'eau qui coule. C'est tellement flippant. On est dans la partie toilette. Regardez tous les robinets à la chaîne. Ça vous rappelle pas l'école? Oh, c'est tellement flippant. J'ai une cassette là. La partie douche. Ça rappelle quelques souvenirs quand même d'enfance. Et je pense que ça sera réciproque. Que vous aussi, derrière vos écrans, ça vous rappellera quelques souvenirs de vacances. Enfin, de vacances, oui. On a tous vécu dans notre enfance, notre vie. J'ai cru voir passer quelqu'un alors que Jean est à l'intérieur du bâtiment principal. On ne trouve aucune information de ce lieu sur Internet. Et pourtant, croyez-moi que j'ai cherché pendant des heures. J'ai donc décidé d'appeler la mairie du village. Oui, hello? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis la secrétaire de la mairie. Oui, désolé, c'est moi qui vous dérange, c'était une question, je voulais pas vous déranger. C'est que je suis venu en vacances il y a pas très longtemps dans votre village et je suis tombé devant un bâtiment qui a l'air un peu abandonné. J'aurais voulu savoir s'il était à vendre ou un bâtiment bleu. Bleu, en partant vers... Peut-être, je suis pas du coin honnêtement. J'ai pu parler un peu avec le voisinage qui m'a dit que c'était un pensionnat ou une colonie de vacances, mais je sais pas si vous en savez un petit peu plus. C'est fermé? Qu'est-ce que c'est? Alors, si c'est bien celui que je pense que ça appartient au consulat d'Algérie. D'accord, ok. Ah mince, d'accord. Et donc c'est très compliqué parce que nous, ça nous crée des soucis parce que c'est abandonné justement. D'accord. Et que le consulat ne veut rien faire, ne veut pas le rénover, ne veut pas le vendre. D'accord, mais ça fait longtemps? Donc ça fait des années, oui. D'accord, je comprends, mais ouais, parce que c'est pour ça que je trouvais rien sur Internet, ça m'énerve. Certaines choses commençaient à être plus claires. Cet endroit aurait été construit dans les années 60. Le gouvernement français lance une grande opération de jumelage des départements métropolitains avec les arrondissements d'Algérie. Il s'agissait de développer et de créer des liens concrets de solidarité. Et dans plusieurs villages de France, on va créer des centres pour accueillir des enfants algériens lors de colonies. Malheureusement, aujourd'hui, ce centre est oublié. Pourquoi ?
Là, il y a des tout petits bureaux très mignons. Ça craque dans tous les sens. Et là, on arrive sur une très grande pièce où on imagine les enfants jouer là au milieu. Quand le temps était à la pluie, sûrement. Et là, il y a des pulses, il y a un panneau qui doit être mis au bord de la route, ralentir, enfant. Mais vous voyez, là, c'est en pente. On le voit bien, là, c'est décollé. C'est décollé. Il n'y a plus de jointure entre le plancher et le bâti. Et là, vous avez ces vieux jeux, ces vieux puzzles. Une cible là, il y a encore un kawaii. Ouais, donc là, vous avez un petit pot d'encre de Chine. Également, ces cubes. Avec ce petit poussin qui est très mignon. Des cartes d'animaux. Le cri des animaux. J'avais exactement la même boîte étant petit. Ça date de quand, ça? Ah bah si, là il y a la date. 1979. J'étais pas né. Et là il y a tous ces puzzles, il y en a plusieurs. Sur le thème des animaux, sur des... peut-être des Disney d'ailleurs. Oh oui, ça ressemblerait bien à du Mickey. Voilà, tout est en place, tout est là. Là vous avez également ce petit bureau mangé par l'humidité, comme vous pouvez le voir. Là c'est pareil, c'est tout à fait mignon. Vous avez encore les traces de main des enfants qui, à l'aide de peinture, ont laissé leurs empreintes sur ces dessins, sur ces paravents décorés par leurs soins. Vous voyez, il y en a ici également. Vous imaginez bien le relief. Des petites voitures très simplistes. Ce sont des créations d'enfants et c'est de leur imagination qu'est sorti ces dessins. Et ça nous replonge forcément quelque part tous en enfance. Beaucoup d'histoires ont été racontées selon lesquelles le bâtiment serait hanté par un enfant. Comme celle d'un petit garçon qui apparaissait occasionnellement. Il se tenait là, parmi les autres, déroutant le personnel quant au nombre d'enfants qui se trouvaient réellement là. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Mais je vous avoue être sceptique à propos de ces histoires, et je suppose que nous ne saurons jamais la vérité. Et c'est ça qui rend ce lieu encore plus mystérieux. Oula. Ok, je vais tenter l'escalier. Je vous le dis, c'est pas prudent de ma part, je le sais. Mais parfois, la curiosité l'emporte sur la raison. Je fais vraiment très attention. Ça m'a l'air d'être assez stable, contrairement au bâtiment d'à côté. Après, je ne sais pas ce qui s'y cache en haut. Pour faire des plans... Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas en fait? Ouais, c'est des chambres. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et ma caméra principale en subira les conséquences. Faites vraiment attention quand vous visitez des bâtiments abandonnés. Là, je n'ai rien eu, ce n'est que matériel, mais ça aurait pu être bien plus grave. On m'avait pourtant prévenu que le bâtiment était très instable. Je pense qu'il en a malheureusement plus pour longtemps. Les amis, j'espère que cette exploration vous aura plu. Nous, on va y aller. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Cet endroit m'a permis de réaliser l'importance de vous partager mes explorations, pour faire perdurer la mémoire de ces lieux qui n'existent nulle part ailleurs, et sont voués à disparaître comme celui-ci. La colo, c'était l'apprentissage de l'autonomie, de la vie en collectivité, de la liberté. C'était le sport, les activités, l'amitié et parfois la colère. Des expériences de vie que l'on n'oubliera certainement jamais. Vous êtes bientôt 70 000 à me suivre et je vous en remercie. Merci pour vos nombreux messages et vos partages. Cette aventure, je la vis grâce à vous et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.